Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va essayer de faire dans cette vidéo un petit exercice afin d'améliorer la voix, mais pas que, aussi la lecture, les lettres dans Al-Qur'an, Al-Karim, et ceci avec un petit exercice. Alors d'abord, on va faire l'exercice et après, je passerai aux explications. Mais avant cela, il est très important que chacune fasse un petit enregistrement de sa tilawa normale. Pourquoi? Comme ça, elle verra si cet exercice lui a été bénéfique, si ça a amélioré sa voix et sa lecture du Coran. Alors bien sûr, ça ne va pas corriger les erreurs du Coran, non. Je vous expliquerai ça à la fin. Alors, ce que vous faites, vous enregistrez d'abord euh, votre tilawa. Puis, une fois que vous aurez fait ça, c'est bon, vous la gardez pour après. Maintenant, vous essayez de vous asseoir dans un endroit de façon à avoir votre dos bien droit, donc sur une chaise, de préférence avoir les coudes, les avant-bras sur une table, comme ça, comme quand vous vous asseyez à table, par exemple, de façon à avoir son dos, la colonne vertébrale bien droite, regarder à l'avant. Toujours regarder à l'avant, c'est important, tout justement pour, avoir le dos, bien droit. Si vous tenez votre mushaf en bas et que vous courbez, vous compressez les poumons, la poitrine et c'est pas ce qui est conseillé dans la lecture, de Coran. Donc maintenant, vous prenez avec votre main, vous essayez de serrer, enfin serrer, tenir plutôt bien tenir, votre gorge avec votre main. Vous allez faire la même tilawa, donc la même sourate que vous avez enregistrée. Vous allez tenir votre main, vous allez essayer de faire vibrer votre main. Donc en fait, à l'intérieur de votre gorge, ça va vibrer et vous essayez au maximum de ressentir ces vibrations sur la paume de votre main, avec la main bien autour de votre gorge. Donc vous tenez bien, vous serrez un tout petit peu si vous avez du mal à sentir les vibrations, vous serrez un tout petit peu. En tout cas, le but pour vous, la concentration, elle est vraiment au niveau des vibrations sur votre main. Et vous essayez et vous refaites la même tilawa. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous l'enregistrez et vous voyez la différence. Inch'Allah. Alors, maintenant, je vais expliquer le but de cet exercice. Généralement, pour les débutantes qui ont des difficultés ou bien qui commencent un peu à lire, elles ne maîtrisent pas bien leur système vocal, ou bien peut-être elles ne prennent pas de bonnes positions pour la lecture. Euh, et ce qui est très important, donc il faut vraiment se concentrer sur la poitrine, le fait est qu'elle soit bien droite, le fait est d'avoir une respiration profonde, de préférence faire des exercices physiques de façon régulière pour avoir une bonne respiration bien profonde, bien maîtrisée. Mais cet exercice-là, le but, pourquoi faire vibrer sa main? Parce qu'en fait, on a une caractéristique dans la lecture, dans les lettres arabes, qui est al-jahr. Al-jahr, cette caractéristique consiste quoi? À faire vibrer les cordes vocales avec certaines lettres. Donc, la plupart, il faut se dire que la plupart des lettres dans la lecture du Coran, elles sont majhoura. Majhoura, c'est-à-dire qu'elles sont accompagnées par une vibration des cordes vocales. Et que certaines lettres, autres lettres, sont accompagnées avec, euh, de, avec du hems, c'est-à-dire que les cordes vocales elles vont s'ouvrir et il y aura de l'air qui va accompagner ces lettres. Quand on dit at, at, mais si je dis aro, là, j'ai les cordes vocales qui vibrent avec cette lettre. Et le plus important en plus, c'est que dans la lecture, si vous regardez les versets, on a plusieurs prolongations. Donc, il ne faut pas lire les prolongations avec du hams. Comme, par exemple, je vais prendre l'exemple, si je lisais la Basmala avec du hams, Bismillahirrahmanirrahim, quelque chose de faible comme ça et de pas clair. Le but de l'exercice, c'est de rendre votre lecture nette. Déjà, une fois que la lecture elle sera nette, les lettres elles seront nettes. Bismillahirrahmanirrahim. Déjà, si j'ai une erreur que je fais à l'intérieur de ma lecture,
déjà, je vais pouvoir mieux la cibler parce qu'elle ne sera pas brouillée par cet air, ce nefas qui traverse ma lecture et qui embrouille un peu toute ma lecture. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une lecture nette. Donc on aura forcément une voix plus nette, donc plus jolie déjà, mais aussi la lecture plus nette, des lettres plus nettes, et comme ça, je peux cibler mes erreurs et je peux mieux les corriger. Donc ça, il faut vraiment que vous vous entraînez dessus, que ça devienne une habitude pour celles qui n'y arrivent pas. Bien sûr, une sœur qui a une belle lecture, ça va pas changer grand-chose pour elle, cet exercice. Donc ça va varier en fonction de votre lecture à vous, d'où l'importance d'enregistrer d'abord, de faire l'exercice par la suite et de voir la différence. تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.